Ce qui s'est passé, c'est que depuis la fin des années 90, BNP Paribas était devenue la banque centrale du Soudan et qu'elle a continué à l'être jusqu'en 2007, alors que depuis bientôt 3 ans, le Soudan était en guerre civile et notamment était accusé de génocide au Darfour. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est de retrouver le nom d'une grande banque très prestigieuse, très bien notée, on va dire, qui est BNP Paribas, dans un bourbier pareil, et il semblerait même qu'elle n'ait pas voulu se retirer du Soudan. Et il a fallu beaucoup de menaces, beaucoup de pression de la part de la justice américaine pour que BNP finisse par retirer ses activités du Soudan. Fin 2006, le sous-secrétaire d'État au Trésor, Stuart Levy, s'est rendu en Europe pour demander à toutes les banques européennes de respecter les embargos américains qui ont lieu sur plusieurs pays, que ce soit le Soudan, l'Iran ou Cuba. Ce qu'on a appris et ce qui nous a été rapporté par un témoin, c'est que M. Pebro, donc Michel Pebro à l'époque président de BNP Paribas, a refusé de se rendre à ce rendez-vous en estimant que ce n'était pas un sous-secrétaire d'État du Trésor américain de lui donner des ordres. Donc nous avons évidemment sollicité Michel Pebro pour répondre à toutes les questions concernant le sujet du documentaire et il n'a pas voulu nous répondre.